Vlog numéro 4. Donc là, c'était un réveil particulier parce qu'on s'en allait à la réserve faunique de Saint-Maurice. J'étais déjà en mode prof d'EPS avec mon pantalon fort classe, mes vêtements de sport, mes vêtements d'aventurière. On a préparé tous les bagels avant de partir parce que le midi, c'était pique-nique. Et là, j'étais prête à partir en camping pour 3 jours. On savait qu'on aurait pu croiser ou des ours, ou des sangsues, ou des élans, ou je ne sais quoi. Donc j'étais prête. Petit tour en bus justement pour nous amener là où on voulait. Et là, petit fast time avec ma mère et mon chien qui me manque dans mon bébé d'amour. On a rejoint le Walmart pour pouvoir faire toutes les courses pour les 3 jours là-bas en bivouac. Donc moi, j'étais chargée des petits déjeuners avec un groupe de jeunes. On a dead ça. Et retour en bus pour rejoindre l'endroit où on était attendu. J'en ai profité pour me faire des tresses africaines parce que vraiment, je comptais pas me laver les cheveux là-bas. Et je me suis dit que cette coiffure serait parfaite pour tenir sans lavage. Ça fait encore plus aventurière. Là, on a commencé à arriver à l'endroit où il y avait le lac. Que de la forêt, que de la forêt, et que de la forêt. Et je commençais aussi à perdre mon réseau, donc je ne pouvais que filmer. Arrivé sur place, on décharge le premier bus pour retrouver dans ce bus-là, mais vraiment le bus hyper cliché. On l'a chargé, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on avait pris vraiment beaucoup d'affaires, où on se demandait comment on allait transporter tout ça sur les petits canoës. Bref, petit passage en bus pour arriver justement à l'endroit où on allait démarrer avec les canoës. On avait fait une réserve d'eau, laisse tomber. Et là, je savais à quoi m'attendre. Là, c'était parti, on pouvait plus reculer. Petit passage par le spray à moustique parce qu'on commençait déjà à se faire dévorer. Et la pause du coup repas avec les bagels qu'on avait préparés le matin. On charge tous les canoës. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis demandé comment on allait réussir à avancer. Parce qu'ils étaient remplis. Mais alors là, laisse tomber. Petit passage par les chaussures d'eau, vraiment zèbre évidemment. Il fallait que je les place quelque part. Et là, je m'équipe. Là, c'est du sérieux. Là, on ne rigole plus. Et là, en canoë-kayak, on passe par des barrages de castors. Il fallait qu'on mette nos pieds dans l'eau et tout. C'était un carnage. Et là, on arrive sur l'île de Koh Lanta. C'était pas exactement le même climat. C'était pas aussi paradisiaque. Et on est arrivé. On a monté tout notre camp. On a commencé à faire le repas du coup du soir. Les garçons ont fait un petit feu de camp. On a installé une douche qui a pas réellement servi tant que ça. Et la fatigue se faisait ressentir vraiment. On a fait 3 heures de canoë, ressenti 18. On se remet du répulsif. Parce que là-bas, c'était même pas que des moustiques, c'était aussi des tans. Les mouches, elles venaient te mordre. Vraiment, elles tapaient des petits crocs comme ça et tout. Enfin bref, petit feu de camp, on profite de la vue, on grille des marshmallows. C'était un peu galère de les faire griller, mais en même temps, c'était hyper cool. Ça faisait vraiment camping au Canada. Ensuite, j'ai mené un petit loup-garou où tout le monde a triché. Les nazes. Et c'était enfin le moment de rejoindre ma petite tante pour passer une des pires nuits de ma vie. La suite dans le prochain vlog, en fait.